Sénat, nous avons tout un ensemble de dispositions que nous prenons. Nous avons des travaux aussi importants que nous avons fait. Il y a une commission qui travaille sur la réforme constitutionnelle là, qui est à pied d'œuvre très sérieusement. Nous avons une commission justice et sécurité publique qui, la semaine dernière, là, a fait une réunion de restitution de code pénal. Là. Et nous continuons à avancer sur lui. Dans le moment où on a parlé, là, nous avons des délégations de jeunes étudiants, environ 4 délégations de groupes de 3, et qui, à travers le pays, a fait consultation bon côté des gens qui postulaient pour venir juge dans la Cour de cassation. Mission va finir demain. Et une présentation qui va être faite jeudi par la commission justice à l'Assemblée. Et pour nous finir une fois pour toutes avec question juge dans la Cour de cassation. Et si toute bagaille passe bien et que l'Assemblée des sénateurs n'a pas d'objection sur recommandation et proposition que la commission va le faire, et vote la fait, et puis non, ça va pas cheminer par l'exécutif là aux fins de publication pour compléter premier groupe de 12 que nous avons voyé pour 4 sièges. Nous avons voyé par le président de la République là. Et matin encore, nous avons eu l'occasion de rencontrer avec Mme Lalim, la représentante du secrétaire général dans Mini-Juste. Nous discuter de toute une série de questions qui ont rapport avec le pays en général. Nous parler de Petro-Caribé, nous parler de renforcement institution, plus particulièrement la Cour supérieure des comptes, la justice. Et nous parler de question chômage chronique qui gagne en tout à travers le pays et à travers tout le pays, particulièrement à travers l'Ouest. La nécessité de mettre des programmes qui sont capables de générer des jobs, emplois dans le pays pour permettre de nous remettre les gens, permettre que les gens travaillent tout. Nous parlons tout de élections, nous parlons de budget républicain et je suis en mesure de au primeur. Et le président de la République m'a appelé hier soir, le président Jovenel, il m'a appelé hier soir pour me confirmer que demain, mercredi, on aura le projet de loi électorale déposé au Sénat de la République et à la Chambre des députés. Et son processus qui en branle n'a pas suivre toute procédure qui exigeait en pareil cas, transmettre à la commission qui a affaire à lui-même, faire étude de loi électorale là, faire recommandation de l'Assemblée pour débat fait, pour vote fait, pour que avant la fin de l'année, on puisse doter le pays d'une loi électorale et embarquer définitivement sur question élection pour renouveler tiers Sénat et Chambre des députés avec bien sûr toute mairie qui gagne en dans le pays. Voilà en peu de mots, ça que nous sommes capables de dire. Je connais si collègues concernant le budget, qui est président Bordeaux sur le budget? Pour le budget de la République, le président dit qu'il n'a pas avancé très sérieusement. Les dernières touches qu'il a mettées. Et nous avons dit que nous recevoir une lettre de ministre décembre qui te dit nous si nous recevoir aide sous toute forme, l'argent, etc., en termes d'appui au Parlement et etc., dans institutions quelconques, que ce soit une institution nationale ou internationale, eh bien pour nous informer de comme ça que nous allons recevoir ou bien si nous recevoir. Et comme nous ne pas jamais recevoir nous-mêmes, nous purement et simplement nous faire la réponse déjà pour nous dire que nous ne pas jamais recevoir comme de aucune instance internationale et que nous contentons uniquement de budget républicain que tout Haïtien capable en donner et connaît qui ça dit. Il y a le président de parler de question de sécurité, mais
après une finale, une situation panique qui développe là, il y a des préoccupations quelques parlementaires par rapport à la situation panique qui est dans la zone. Il paraît que même une conférence des présidents qui t'a faite était quand même suspendue et il paraît que les parlementaires, les sénateurs, qui étaient passé dans une catastrophe après et tension ça. Bon, il n'y a pas de quitte en catastrophe. Donc, la presse toujours bon gens. Yo met ton petit cerise ou gâteau. Bah, elle n'a pas de comme ça vraiment. Et il y a effectivement, il y a tout côté gain coup de feu. Parce que même des journalistes qui plongent plate souvent. Vous comprenez? Avec caméra dans les mains. Vous comprenez? Parce qu'il a protégé tête. Mais la réalité, c'est qui ça? Pourtant, dans coup de feu en côté, premier réflexe, c'est qui ça? C'est abrito. Alors, ça a été le cas pour tout le monde, généralement quelconque, qui était là, y compris les sénateurs, des journalistes, des employés du Sénat, tout le monde. Et même les agents de sécurité préposés à la sécurité du Parlement et des parlementaires, premier bagage qu'ils ont fait, abriter tête. Alors, voilà, en gros, c'était ça. Mais, on a dit que, une situation de panique, à chaque fois que nous avons tiré, à chaque fois, dans la zone nasaline, plus particulièrement, l'information que nous gagnons, c'est qu'il y a des gangs, il y en a goumé avec l'autre, il y a des gens en bateau, à droite, à gauche. Moi-même, personnellement, il faut que je dise, comme situation ça a été développée dans le Sénat, mais je dis que le plus gros panique qui était dans le Sénat, c'est parce que, au juin, notre coup de feu a fait, étant donné que c'était fait à proximité du Parlement, gagner des ripostes rapides pour nous connaître que dans cas il y a un bon qui choy. Alors pas un nèg qui pas un bon baillot dans mais auto qui pour assurer défense. Alors par conséquent tout nèg abrité et puis là nèg autant des sacs passants dedans tout, je dois penser peut-être c'est deuxième guerre mondiale là qui est éclaté et puis tout nèg non bon on obligé du deuxième non parce que troisième non pas de guerre. C'est une façon de parler. Le Sénat n'était pas visé. M'a dit ça. Et c'était un coup de feu qui fait dans la zone juste en haut dans le marché de la Saline, tout près entrée APN. C'est des gangs armés qui ont gommé l'un avec l'autre. Et ceci, ce n'est pas pendant le Sénat qui a fonctionné, la conférence des présidents a fait, c'est pendant que ça a été là depuis avant hier matin. Parce que c'est un bout de changeant, bien que bout de changeant, où on est dans la zone de sortie, bon, il prend balle, il dit c'est l'autre camp qui balle. Et puis quand il y a un goumé avec l'autre pour venger frère, etc. De toute façon, même en temps de guerre, on a voté, voir qu'il y a pour des sénateurs qui payent par la population pour une faire travailler, pour ne pas venir dans il n'y a pas que les sénateurs, il y a des employés. Et deuxièmement, si la situation est salutaire, ou tu as un tout journaliste qui peut mettre pied même. Alors que voilà que je n'ai dit au Vietnam, on pas attendre un coup de feu, et puis le calme retournait, et puis les journalistes, il y a des intrus. Au niveau zone frontalière encore, c'est son passoire, c'est-à-dire n'importe bagaille qu'a fait. Et ensuite, tout situation politique, 1994, 2004, tout ça encore, yo engendré, yo favorisé prolifération à ma fait dans le quartier populaire et des politiciens utilisent mon zaro à des fins politiques. À chaque fois qu'on a des périodes électorales, ou des monde, des candidats, tout aller dans le quartier populaire et puis ces gens ont utilisé les faire rassemblement. Si ils font rassemblement sur le champ de masse, ils utilisent, si ils font manifestation, tout mobiliser, chef de gang ça utilisé à toutes fins utiles, c'est-à-dire que n'a toujours capable dans situation ça. Là que il a arrêté chef de gang là, mais il pas saisi les armes. Chef de gang ça, soldat qui l'a remplacé, c'est-à-dire les armes ça il a toujours existé. Là la police font opération arrêter 80 personnes et puis il pas saisi un bout de couteau. C'est pas ces populations là.